Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que l'adoration et la louange n'est pas un divertissement. Nous croyons que l'adoration, c'est une connexion avec le ciel. Et nous croyons que la louange, c'est aussi une connexion avec le ciel. Les choses que nous faisons sont spirituelles. Et alors il faut en juger spirituellement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que je sens que l'onction de Dieu va circuler aujourd'hui. Nous sortons de 7 jours de jeûne. Bientôt nous allons faire les 14 jours. Ensuite nous ferons les 21 jours. Nous irons comme ça jusqu'à la bonne année. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous aviez été nombreux à vous connecter. Et je crois que le Seigneur vous a fait énormément du bien. Je suis rassuré que l'Éternel t'accordera ce que tu veux. Celui qui est à la recherche du mariage l'aura. Celui qui cherche les documents va les avoir. Celle qui est en train de chercher la maternité va l'avoir. Parce que l'Éternel Dieu est vivant. Jacob appelle Gad. Et il dit de Gad ceci: tu seras assiégé par les bandes armées. Est-ce que vous me suivez? Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Gad sera assiégé par une bande d'armées. Mais l'écriture dit ceci: Gad les poursuivra et les abattra. Laisse-moi dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur quand tu es encerclé de bandits. La parole que nous prêchons, c'est pour vous communiquer la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut quand nous prêchons que vous sentiez que quelque chose de nouveau est appelé en vous. Ici, Jacob dit que Gad sera encerclé. Je voudrais dire à quelqu'un, quand on est enfant de Dieu, tu ne peux pas échapper au fait que le diable va t'encercler. Est-ce que vous me suivez, frère? L'encerclement par les démons est biblique. Mais il y a une promesse. Quand tu es encerclé, c'est là où nous trouvons la foi. C'est-à-dire que même quand il y a des démons tout autour de nous, même si la famille est remplie de sorciers et des occultistes, même si ton père et ta mère sont des sorciers, ce n'est pas une chose nouvelle. L'écriture dit: Gad sera encerclé. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, quand les difficultés arrivent, il faut te poser la question: quelle est la promesse? Qu'est-ce que Dieu a dit quand cette chose m'arrive? Parce que l'Éternel est la seule personne qui est capable de devenir en aide là où il n'y a pas d'espoir. Laisse-moi dire ceci, frère. Tout ce que le diable aura planté dans ta vie, si le Seigneur ne l'a pas autorisé, il a cité de l'enlever.
Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que toute plante que mon père n'a pas plantée, je déclare, le ciel a témoin, tout ce que Dieu n'a pas planté, nous enlevons cela au nom de Jésus. D'enlever la jalousie, j'enlève la haine, j'enlève le tumulte, sorcellerie, tout ce que Dieu n'a pas planté. Nous sommes en train de les sauter au nom de Jésus. Oui, je te dis, tu prospéreras et tu iras de l'avant. Parce que l'Éternel Dieu est vivant. Il nous a fait la promesse. Il a dit ceci, Abraham, même quand ta postérité sera dans une terre étrangère, je jure par moi-même, parce qu'au-dessus de moi il y a et ta postérité sera délivrée par moi. Quand on est la postérité de Dieu, et tu descends dans le séjour de mort, celui qui a fait la promesse de ne pas t'abandonner, il ne peut pas t'abandonner. Non, je dis à quelqu'un, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ce que je fais, ce n'est pas parce que je viens à l'église tout le temps, ce que je dis ici, ce n'est pas même à cause de ta sainteté. Non, c'est parce que Dieu a dit. Comme c'est la postérité d'Abraham, je dois lui venir au secours. Ah, éternel Dieu, si tu pouvais compter nos personne d'entre nous ne se tiendra devant toi. Voilà pourquoi ce que nous avons n'est que la grâce du Seigneur. Non, je te dis que ce que tu as n'est que la grâce du Seigneur. Tout ça c'est à cause d'Abraham. C'est Abraham qui était fidèle à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a été fidèle à Dieu, c'est seulement Abraham. Dieu a dit à Abraham, comme tu ne m'as pas refusé ton fils. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. La promesse est dans le fait qu'il n'a pas refusé de donner. La Bible dit, ton unique fils. Donc cela veut dire c'est à cause du fils unique que Dieu bénit Abraham. Oh, le fils unique ici, ce n'est pas Isaac. Parce que Isaac, il avait un frère qui s'appelle Ismaël. Le fils unique, celui pour qui Abraham donne pour que nous soyons bénis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement lui le fils unique. Ici Abraham est l'image de Dieu qui a donné son propre fils. Et c'est à cause de ce fils-là que nous avons la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes bénis en Jésus. Est-ce que vous trouvez ça? Vous êtes bénis en Jésus de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est en Jésus qu'il y a la bénédiction. Mais écoutez, celui qui est béni s'est retrouvé étranger dans les pays d'Égypte. Je voudrais te dire, sa bénédiction n'exclut pas le combat dans ta vie. La bénédiction n'exclut pas les insultes dans ta vie. La bénédiction n'exclut pas que tu puisses manquer. Mais il y a une promesse derrière ça.
Et même quand tu es encerclé, écoutez. Dieu vient, il promet à Israël le pays de Canaan. Je vous informe que Canaan était occupé. Le pays que Dieu a promis à Abraham n'était pas un pays vide. C'est un pays occupé. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais te dire ceci. Là où Dieu t'amène dans ta bénédiction, je t'informe que c'est un pays occupé. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il doit chasser toutes les nations qui sont assises sur la terre de ta bénédiction. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Que tout celui qui a la bénédiction de Dieu, même si quelqu'un s'assoit dessus, Dieu va le chasser. Retiens ce que je dis, frère. C'est pourquoi je vous avais dit, faites attention de ne pas combattre celui qui a la promesse. Parce que celui qui a la promesse fera en sorte que cette promesse s'accomplisse. Même si tu te tiens sur son chemin, même si tu fais des complots, même si tu fais des réunions, écoutez, Yahweh chassera tous tes ennemis. Je l'ai dit ce matin. Que tes ennemis soient chassés au nom de Jésus. Ceux qui sont sur ton chemin, je suis en train de les chasser. Jusqu'à ce que tu prennes possession de ton héritage. Ah, Jacob dit à Gad, qui sera encerclé. Frère, la Bible est facile à expliquer. Si tu es un grand lecteur de la Bible, si tu lis la Bible, tu verras que c'est facile à expliquer. Parce que Dieu fait des connexions quand on prêche. Regardez. L'écriture dit, quand Dieu chasse les nations de Canaan, il prend Israël, il les met dans les territoires. La Bible dit, Dieu ne les a pas chassés loin. Il a gardé 7 nations tout autour d'Israël. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas que j'explique Gad. Qui sera encerclé. Est-ce que vous me suivez? Je répète, Gad, son problème, c'est qu'il est encerclé. Mais regardez, Israël entre en Canaan, dans la terre promise, Dieu prend 7 nations qui étaient dans Canaan. Dieu ne les a pas chassés loin. Il n'a pas dit y aller en Éthiopie, aller en Afrique du Sud. Non, l'écriture dit il a gardé 7 nations tout autour d'Israël. Mais ça, c'est la position de Gad. Est-ce que vous me suivez? Gad sera encerclé. Laisse-moi descendre dans l'exhortation. Ton ennemi n'est pas loin. Je te dis, celui qui te combat, il n'est pas loin. Il ne peut pas être loin. Le diable, quand il veut te combattre, il ne peut pas choisir quelqu'un qui est loin. Autour de toi. Est-ce que c'est vous me suivez? C'est pourquoi la plupart des combats que nous avons, nous l'avons de par des gens que nous connaissons. Les gens avec qui nous mangeons. Nous vivons ensemble. Ce sont ces gens-là qui sont tout autour de nous, qui disent pour nous combattre. Est-ce que vous me voyez? C'est pourquoi l'écriture dit on aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je ne sais pas dans la révélation.
Est-ce que vous comprenez? D'abord comme ça. Les gens qui vont te combattre, ce sont les gens de ta propre maison. C'est pourquoi quand nous avons des conflits ici, tu entendras, Chimène m'a fait ça. La sœur Pierrette a dit ceci de moi. Et c'est vous comprenez ce que je dis? C'est pour dire que c'est à l'intérieur. Donc quelqu'un de ta propre maison, que la paix de Dieu permettez que nous puissions monter un peu, non? Je vous avais dit dimanche passé. Une prédication sans interprétation de l'écriture. Pas de Dieu. Parce que Dieu a parlé dans les codes. Il a donné au ministre la capacité d'expliquer l'écriture. Sans que nous serons comme tout le monde. Est-ce que vous me suivez? L'écriture doit être interprétée. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Avant d'aller là-bas, il y a d'abord une interprétation spirituelle. Mon frère Henri, quelle est ta maison? Que la paix de Dieu soit avec vous. Mon bien-aimé Guy, quelle est ta maison? Mais la Bible répond. On est ensemble, non? Quand Dieu créait Adam, il rassemble la poussière de la terre. La poussière de la terre, c'est ça la maison d'Adam. Parce qu'après ce qu'on a rassemblé, Dieu souffle dans Adam. Adam devient un être vivant. En d'autres termes, Adam, c'était l'esprit qui était dans ses corps. Donc les corps là, c'est ça la maison d'Adam. Est-ce que vous me suivez? L'écriture dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ah donc ton corps est une maison où habite le Saint-Esprit. Le frère Paul poursuit les œuvres de la chair sont en inimitié avec l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Ta maison où se trouvent les gens qui sont tes ennemis. En réalité, c'est d'abord ton propre corps. Ton propre corps est ton premier ennemi. Il aime les choses de la terre. Ton corps aime le plaisir. C'est ton corps qui insulte. C'est ton corps qui t'envoie au vol. Ton ennemi, membre de ta maison, c'est d'abord ton corps. Si quelqu'un est capable de maîtriser son corps, c'est un homme qui est proche du royaume. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a la capacité de maîtriser son corps. Il s'approche du royaume. Le combat de l'homme est sa chair. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est la chair de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Maintenant nous comprenons. Vous savez, quand j'explique comme ça, même un bébé doit comprendre. Maintenant nous comprenons. Garde, c'est ton esprit. La bande qui t'entoure, c'est ton corps. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, frère. Avant d'aller voir ta tante qui est sorcière, avant d'aller voir ton oncle qui est sorcier, commencez d'abord par voir quelle est la vie que tu mènes. Frère, écoutez, tous les conflits de l'homme se résument dans sa manière de vivre.
Même nous les prédicateurs, si on doit nous insulter, nous critiquer, ça dépendra aussi de notre manière de vivre. Donc le premier combat de l'homme, c'est sa chair. La chair, c'est la bande armée qui garde. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas voir les autres églises. D'abord, c'est ton corps, ton propre corps. C'est lui qui est entouré. C'est ça la bande des armées. Mais il y a une promesse. Les gardes doivent vaincre les bandes armées. Il ne faut pas dire la chair est faible, l'esprit est disposé. Toi, quand tu pêches, c'est toujours la chair est faible, l'esprit est disposé. Frère, ce n'est pas moi, c'est la chair. Je suis allé à l'hôtel, ce n'était pas moi, c'est la chair. L'esprit est disposé, mais la chair. Mais il y a une promesse, frère. La promesse dit, tu dois vaincre la chair. Ce verset-là, toi, tu n'as pas vu ça. Toi, tu as seulement vu le verset où la chair est faible. Mais le verset de la chair qui doit être vaincu par l'esprit. Un homme spirituel est capable de vaincre le péché. Je le dis au nom de Jésus. Attaché aux choses de Dieu. Passez le temps dans la prière. S'exercer dans la prière. Tu vivras la vie sans péché. C'est possible avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Tant que tu n'auras pas vaincu la chair, tu ne peux pas être sauvé. On est ensemble, non? Maintenant, je vais prendre 2-3 exemples pour expliquer Gad qui est encerclé. On est ensemble, non? Suivez-moi maintenant. Parce que Gad, c'est la promesse de la délivrance. Parce que nous allons lire Deutéronome qui dit que Gad est une lionne. Donc Gad c'est aussi un lion. On va arriver. Je rentre dans la maison d'Abraham. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je rentre dans la maison d'Abraham. Dieu dit à Abraham, Sarah ta femme aura un fils. Quand je reviendrai l'an prochain, à la même époque, Sarah ta femme aura un fils. Je vous informe que l'an prochain, Dieu n'est pas prévenu. Parce que Dieu avait sa définition de l'an prochain. Bénissons Dieu parce que nous en avons la réponse. Parce qu'il a donné un signe. Il a dit l'an prochain, à la même époque, je reviendrai. L'an prochain, à la même époque, je reviendrai. Cette époque-là, c'est l'époque où Abraham était assis sous le soleil. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que le soleil était à midi. Abraham est sorti pour se mettre sur le chêne de Mamré. Donc le soleil, il détermine les signes et les époques. Ça c'est Genèse chapitre 1er verset 14. Dieu a créé les luminaires pour marquer les époques. Ce n'est pas un verset ramassé. Abraham accepte une époque. Je reviendrai.
Pour que nous sachions qu'il reviendrait, il faut aller consulter celui qui marque les époques. Or, celui qui marque les époques, c'est le soleil. Il voulait lui dire, quand le soleil sera à midi, Sarah aura un fils. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, frère. Nous prêchons l'évangile éternel, l'évangile qui donne la vie. Donc, Sarah, pour qu'il soit enceinte, il faut que moi, Dieu, que je revienne, mais à midi. Parce que c'était à cette époque-là qu'Abraham était sous le chêne de Mamré. Et la paix de Dieu soit avec vous. Mais qu'est-ce qui arrive à midi? Suivez. Quand le soleil se lève le matin, et que moi, le docteur Adela, je suis ici. Si le soleil frappe mon corps, vous allez remarquer que l'ombre de ma personne sera en Occident. Est-ce que vous me suivez? Plus le soleil est en train de marcher, je suis en train d'expliquer des choses du royaume. Plus le soleil est en train de marcher, plus mon ombre s'approche de moi. Vous allez remarquer qu'à midi, quand le soleil sera sur moi, l'ombre de ma personne sera sur moi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu te tiens comme ça, tu verras ton ombre comme toi. Parce que le soleil est à midi. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire quoi? Quand le soleil est à midi, la réalité et l'ombre est ensemble. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je vais répéter ça calmement. C'est ça la promesse que Dieu a fait à Abraham. Il voulait dire à Abraham ceci. Quand l'ombre et la réalité seront ensemble, alors tu sauras que le fils de la promesse est dans le ventre de ta femme. Or la réalité, c'est Dieu le Père. L'ombre de Dieu, c'est son fils. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Genèse qui dit ça. Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Donc l'homme était l'ombre de Dieu. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que Dieu deviendra un fils. Quand le soleil et la réalité seront ensemble. C'est pourquoi, quand on a Jésus, on l'a mis sur la croix à midi. Est-ce que vous suivez? Mis sur la croix midi. Parce que c'était le moment où le Père et le Fils devraient être ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais quand le soleil continue sa marche, l'esprit doit se séparer du corps. C'est pourquoi Jésus pouvait crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Attention, celui qui a crié là, c'était la chair. C'est la chair qui est restée sur la croix. L'esprit est parti. Écoutez-moi, frère. Même si le diable est encerclé, même si tu es tombé des démons, nous avons la promesse que la chair doit pleurer. Oh esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui. Je ne peux que t'abandonner parce qu'il y a une promesse sur le corps.
Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Moi, le docteur Adela, je ne suis pas poussière. Moi, je ne retournerai pas dans la poussière. Non, c'est mon corps qui retournera à la poussière. Mon esprit entre les mains de l'Éternel. Voici la raison pour laquelle nous, quand il y a eux, nous n'avons pas au cimetière pour jeter des fleurs. Ah, mon fils est mort. Parce que j'ai aussi perdu mon fils. J'ignore même là. Parce que c'est pourtant je ne peux pas aller me prosterner là-bas. Si quelqu'un va au cimetière, c'est un homme possédé qui n'a pas l'espérance de la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Et si ton fils a été mangé par un crocodile, les crocodiles pour aller chez les frères? Et ce que nous disons, frère, l'assemblée de saints ne fait pas le culte des morts. Je vais scandaliser quelqu'un ici. Je ne refuse pas qu'on pleure. Mais il faut pleurer avec l'enseignement, frère. Il y a un cadavre là-bas. Nous commençons à faire le tour sur le cadavre. Tu verras même quelqu'un qui va enlever son chapeau. S'incline. Après ça, c'est pas l'enseignement du Seigneur. Je ne t'empêche pas de pleurer. Tu peux pleurer, tenir les cercueils, parce que tu aimes trop ton frère. Mais tu ne fais pas de rituels, pas de cérémonie. Et vous comprenez ce que je dis? Je peux ne pas mettre une pierre tombale, je n'ai pas péché. Parce que la chair a la promesse de retourner à la terre. Or, la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Soucie-toi de ton esprit. Où est-ce que tu iras après ta mort? Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Quelle est l'espérance que tu as que si tu meurs là, que tu verras le Seigneur? Les gens ont le souci de tout ce qui est charnel. Acheter des maisons, des voitures, se marier. Mais ils n'ont pas le souci de l'âme. Non, et l'espérance en Dieu, frère. Tu peux entrer au ciel célibataire. Important que les choses de la terre. Voilà pourquoi il faut s'attacher aux choses de Dieu. Écoutez, garde ta saillie, mais il a la promesse de la victoire. Oui, tu as la promesse de la victoire. Même quand tu as des difficultés, tu as la promesse de la victoire. Un jour, Israël était encerclé. Comme ta vie aussi est encerclée là. Tu cherches les moyens de sortir, tu ne sors pas. Israël était encerclé. Le prophète était son serviteur. Le serviteur dit: nous sommes encerclés. Nous n'allons pas nous en sortir. Les prophètes prient le Seigneur. Il dit: éternel Dieu, ouvre les yeux de cet homme. Écoutez ma prière. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Non, non, que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Il dit: éternel Dieu, ouvre les yeux de cet homme. Quand Dieu ouvrit les yeux de cet homme, il a vu une grande armée de l'Éternel. Vous savez, celui qui a Dieu,
Il est entouré de toute une armée de Dieu. Les sorciers, lui, quand ils te regardent, comme il a d'autres yeux que toi tu n'as pas, il voit que tu n'es pas n'importe qui. Il comprend que tu as la promesse du Seigneur. C'est pourquoi il te combat. Parce qu'il a vu sur toi la main de l'Éternel. Ah, je vous avais dit ceci. Quand on a l'étoile de Dieu, les combats ne peuvent que se multiplier. Parce que c'est le monde des ténèbres qui te poursuit. Lui, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Ah, écoutez-moi, frère. Si tu vis la sainteté de Dieu, et que tu crains Dieu, et que les combats se multiplient dans ta vie, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont tout autour de toi, qui sont des sorciers qui ne veulent pas que tu prospères. Mais la promesse est pour nous que nous allons prospérer. Que rien ne peut nous arrêter. Ah non. Alors rien ne peut arrêter celui qui a la promesse. Même si vous mettez les tracteurs, même s'il y a réunion de tous les sorciers du Canada, mélangés avec tous les occultistes, celui qui a Dieu, c'est une bombe à retardement. C'est ça garde, frère. Celui qui est entouré, mais qu'on ne peut pas vaincre. On ne veut pas un enfant. J'aime quand je reçois des révélations. Quand tu es encerclé, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais pourtant Dieu est là. C'est ce que Job avait dit. Job dit, je sais que mon rédempteur, quand on regardait comme ça, on ne voyait pas d'espoir. Job est encerclé. Il n'y avait pas de porte de sortie. Mais Job a dit, je sais que mon rédempteur, lui s'élèvera le dernier. Quand il va s'élever, écoute, et Dieu te bénisse ma soeur. Quand il va s'élever, tes ennemis se disperseront. C'est ça que l'Écriture dit. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit que Israël était encerclé par 7 nations. Maintenant j'appelle une écriture. Jésus dit, par un seul chemin, ils vont t'attaquer. Par 7 chemins, parce que Dieu savait qu'il y a 7 nations tout autour de toi. Je l'ai dit au nom de Jésus. Que celui qui t'attaque, qu'il soit dispersé. Celui qui cherche à ta vie, qu'il soit dispersé. Celui qui fait des réunions contre toi, qu'il soit dispersé. Par un seul chemin, l'Éternel Dieu les dispersera. Oui. Regardez. Prends un autre témoin. Et nous allons prier. Samson va prendre une femme qu'on appelle Delilah. Est-ce que vous me suivez, hein? Frère, quand un saint est dans un moment de faiblesse, il faut faire attention. Parce que sa faiblesse là ne veut pas dire que Dieu n'est pas là-bas. Vous savez, il y a des gens qui ont mis les mains dans les dos. Ils sont en train de grincer les dents. Il attend que tu puisses tomber. Le jour où on va l'attraper, ces frères-là, quand tu grinces les dents, c'est lui que j'ai pris.
Celui que j'ai pris est à côté de moi. Ce n'est pas à cause de ma force. En tout cas, si à cause de ma force, je tomberai. Mais heureusement pour moi, je suis soutenu par celui qui est plus fort que moi. Ah, tu peux grincer les dents pendant des années. Jusqu'à ce que tu perdras tes dents. Un saint ne tombera jamais. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Je vous avais dit ceci dimanche. Quand j'ai parlé d'Issachar, je vous avais dit que Issachar pardonne les péchés passés. Il pardonne les péchés présents. Même les péchés que tu n'as pas encore commis, il les pardonne. Qui condamnera les élus de l'Éternel? Qui va nous condamner? Même quand je n'ai pas encore péché, Dieu m'a déjà pardonné. Mais quel est ce Dieu merveilleux? J'avais dit, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant même que tu viennes sur la terre, l'agneau a déjà été immolé pour toi. Je ne suis pas prédicateur de prédication de condamnation. Je vous prêche la grâce du Seigneur. Cette grâce qui te donne la force. Même quand tu tombes, tu te relèves. Tu continues jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous ne voulons perdre personne. Nous partirons jusqu'à ce que nous arriverons. Dalil apprend. Il prend Samson. Est-ce que vous me suivez? C'est là que je vais finir. Il pose la question à Samson. Comment faire pour t'avoir? Samson dit, tu prendras mes cheveux. Est-ce que vous me suivez? J'explique beaucoup de choses ici. Les cheveux de Samson liés là, c'est son état de faiblesse. Et Samson était comme un peu faible. La femme dit, Samson, les Philistins t'ont entouré. Il a oublié que Dieu a fait la promesse à Gad. Que même quand tu seras entouré, tu t'élèveras et tes ennemis se disperseront. Quand Samson se lève, il y récupère. Il botte tout. Moroto, laisse-moi parler. Que tes ennemis reçoivent des botou. Genou, coup de nez. Il a fait ça 3 fois. Est-ce que vous me suivez? Gad, même quand il est encerclé, tu ne peux pas le dompter. Il dit à la femme, je t'aime beaucoup. Parce qu'à cause de la femme, tu peux mourir. Je vous informe. La femme va peut-être t'amener à la mort. Parce que les hommes dévoilent, ils touchent les femmes. Il dit toi la femme. C'est ce qui va entraîner ta mort. C'est pourquoi Jésus était mort. Parce qu'il a tout dit à la femme. Je suis dans Jean chapitre 17. Il a dit ceci. Père, je l'ai refait tout connaître. C'était ça l'erreur. Le fait d'avoir tout dit. Il doit mourir. Voyez la femme que tu vois là. Livrant les secrets, tu mourras. Ah, Samson, si tu m'aimes vraiment, mais dis-moi les secrets de ta force. La Bible dit, Samson ouvrit son cœur. Il dit à la femme, c'est dans mes cheveux que se trouve ma force. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous savez, frère, moi j'aime la Bible. Je sens la parole comme le foufou. Parce que moi j'aime le foufou. Donc quand je tiens le foufou, j'ai la paix. Moi, même quand on va au restaurant,
Quand nous rentrons, avant de dormir, même un petit comité de filles. Attends moi, il y a vite fait maman. Jusqu'à ce que mon épouse m'a dit, Si moi je suis lobby, ça ne sert à rien de t'amener au restaurant. Je dépense mon argent inutilement. Quand nous rentrons, tu demandes toujours les fois. Elle a fait les 200 avec vous. Ah, j'aime ces choses, frère. Il dit c'est dans mes cheveux qu'il y a ma force. Il récupère. Frère, il faut lire la Bible. Hein? La Bible dit que pendant ces temps-là, il y avait des hommes en embuscade dans la maison. On coupe les cheveux. Celui qui a coupé les cheveux, c'est Dalila. Il coupe. Ensuite il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveille comme ça. Il touche. Il n'y a pas de cheveux. Il a compris. Aïe, c'est fini. Oh, l'Éternel est bon frère. Les Philistins ont cru que c'est fini. Je vais te dire ceci. Même si tu crois que c'est fini, ce n'est pas fini. Les Philistins ont cru que c'était fini. Ils ont pris Samson. Ils l'ont mis dans la prison. Samson. Écoutez ce que la Bible dit. Comme il avait la promesse. Ah frère. Et la promesse de l'Éternel. C'est la chose la plus importante. Samson avait la promesse. Pendant qu'il est en prison, les cheveux commencent à repousser. Je dis à quelqu'un, même si tu as perdu l'onction, à cause de ton erreur, comme tu es fille et fils de Dieu, l'onction va repousser. Un enfant de Dieu ne reste pas à terre définitivement. Samson ne sait pas pousse. Mais il ne voyait pas. Ah, il y avait un petit à côté. Ah, j'ai compris que ce petit-là, c'est les yeux de Samson. Est-ce que vous me suivez? Les Philistins, pendant qu'ils faisaient la fête, ils ont dit faites venir ça. Ils avaient oublié que tu ne peux pas encercler Gad indéfiniment. Samson arrive en taponnant. Laisse-moi dire à quelqu'un, même tu t'attends, Éternel te conduit sur le bon chemin. Même quand tu as l'impression pourquoi je suis là-bas, la Bible dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans tes erreurs, il y a le bien de l'Éternel à l'intérieur. Samson vient, il dit petit. Où se trouvent les deux colonnes de cette maison? Est-ce que vous me suivez? Je te prie. Petit. Où se trouvent les deux colonnes de cette maison? C'est la force de tous ces Philistins. Est-ce que soutient ces Philistins ici? Moi là-bas. Il prit Samson. Il a maintenant deux colonnes de la maison. Là, c'est le Philistin de Samson. Est-ce que vous me suivez? Je te donne la parole de la foi. Même quand tu es tombé, tu restes fort. La Bible dit que celui qui est faible, qu'ils disent qu'il est fort. Les gens pensaient que pour Samson c'était fini. Dans sa faiblesse, le Seigneur nous a délivrés. Dans sa mort, il y avait la vie.
Les gars avaient pensé, Jésus en mourant, les choses étaient finies. Ils n'avaient pas compris. Et dans cette mort-là, le premier jour, c'était Abraham. Le deuxième jour, c'était Isaac. C'est le temps de la souffrance. Mais le troisième jour, c'est Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob doit se multiplier. C'est dans Jacob qu'il y a tous. Est-ce que vous me suivez? Dans la mort, il y a la multiplication. Nous prêchons la loi de la multiplication. Nous ne prêchons pas l'addition. 1 plus 1 égale à 2. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il y a un bandit qui a interprété à sa manière. Il dit 1 plus 1. 1 plus 1. La Bible n'a jamais dit 1 plus 1. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Comme toi tu es allé faire le calcul mental. Tu penses que nous prêchons le calcul mental ici? 1 plus 1 ne peut pas être égal à 1. 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 égale 2. Mais quand nous scrutons avec l'œil de Dieu, l'homme qui c'est 1 fois 1. Ah, c'est 1 fois 1. Parce que 1 fois 1 fait 1. C'est la loi de la multiplication. C'est pourquoi Jésus, quand il voulait donner la nourriture aux gens, il multiplia les pains. C'est-à-dire tous les pains avaient la même nature. Adam avait vu ça. Il dit voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de moi-même. C'est-à-dire c'est moi multiplié. Est-ce que vous me suivez? On finit. Samson tient les deux poteaux. Il dit éternel Dieu, souviens-toi de moi. Est-ce que tu peux prier comme ça? Éternel Dieu, souviens-toi de moi. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis à Dieu, éternel Dieu de toute gloire, souviens-toi de moi. Samson a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Quand j'avais encore mes cheveux, donne-moi encore la force. Ah non, tu vas prier le Seigneur. Qui te donne encore la force. Je voudrais demander à tous ceux qui sont au couloir de rentrer. Rentrez un peu dans la salle. Il ne fait pas très chaud quand il fait. Regardez frère. Demande à Dieu de renouveler ta force. La Bible dit que Samson pria. Il tint les deux colonnes. Il les poussa. Et Samson et ses ennemis, tous vont mourir. J'ai compris pourquoi la Bible dit. Sur la croix, Jésus a livré en spectacle tous les princes du monde des ténèbres. À la mort de Jésus, tous les démons étaient terrassés. Dans la mort de Jésus, toutes les maladies ont été terrassées. Dans la mort de Jésus, toutes les calamités ont été terrassées. Alors je voudrais maintenant que tu te concentres pour prier le Seigneur. Ensuite, nous prierons pour les familles. Alléluia. Jésus, alléluia.
Dis à l'Éternel de renouveler ta force. Que l'Éternel te donne de nouveau la force que tu avais. Rappelle à l'Éternel que tu es le véritable gardeur. Quand tu es encerclé, on ne peut pas t'avoir. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.